Et si une simple poignée de noix par jour pouvait réduire vos pics de glycémie jusqu'à 30%, sans supprimer un seul aliment que vous aimez? Oui, vous avez bien entendu. La plupart des personnes qui gèrent le diabète ou le prédiabète croient qu'il faut tout supprimer. Évitez ceci, éliminez cela, ne touchez plus jamais à ça. Vous faites des efforts réels, vous êtes discipliné, et pourtant, votre glycémie reste imprévisible, surtout après les repas, ou le matin au réveil. Voici ce que la plupart des gens n'apprennent jamais chez leur médecin. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous supprimez, il s'agit de ce que vous ajoutez, intelligemment. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 noix spécifiques que vous pouvez trouver dans n'importe quel marché qui, consommées quotidiennement, au bon moment et en bonne quantité, peuvent stabiliser votre glycémie, protéger votre cœur et vos nerfs et vous aider à vous réveiller avec de meilleurs chiffres. Restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a une erreur très courante avec ces noix qui peut faire exactement l'inverse de ce que vous espérez. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on ne vous dit pas seulement ce qu'il faut éviter, on vous montre ce qui fonctionne vraiment. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Partie 1. Les cacahuètes. Première noix sur la liste, et celle-ci va peut-être vous surprendre, les cacahuètes. Oui, ces petites choses que vous grignotez devant la télévision. Beaucoup les ignorent parce qu'elles semblent trop ordinaires, trop abordables, trop simples pour être vraiment efficaces. Grosse erreur. Voici ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous en mangez. Les cacahuètes ont un index glycémique d'environ 14. C'est extrêmement bas. Elles n'élèvent quasiment pas votre glycémie par elles-mêmes. Mais leur vraie puissance, c'est autre chose. Quand vous mangez environ 28 grammes de cacahuètes, une petite poignée, elles ralentissent la vidange gastrique. En clair, les aliments quittent votre estomac plus lentement. Résultat, le glucose arrive dans votre sang de façon progressive, contrôlée. Pas d'inondation, pas de pic brutal. Les études montrent que consommer des cacahuètes avant ou avec un repas peut réduire les pics de glycémie après ce repas de 20 à 30%. Et ce n'est pas tout. Cette même petite poignée vous apporte 7 grammes de protéines, 2,5 grammes de fibres et environ 12% de votre apport quotidien recommandé en magnésium. Ce magnésium, c'est clé. Pourquoi? Parce qu'il aide vos cellules à mieux répondre à l'insuline. Quand le magnésium est trop bas dans le corps, ce qui arrive souvent chez les diabétiques, la résistance à l'insuline augmente. Le glucose reste dans le sang au lieu d'entrer dans vos cellules. Les cacahuètes aident à corriger ça naturellement. Il y a aussi un effet sur vos hormones de la faim, la leptine et la gréline. Quand ces hormones sont équilibrées, vous vous sentez rassasié plus longtemps. Moins de grignotage, moins de sucre dans la journée, moins de variabilité de votre glycémie. Et pour votre cœur, les graisses contenues dans les cacahuètes sont principalement des graisses monoinsaturées. Elles réduisent le mauvais cholestérol et soutiennent le bon. Les cacahuètes contiennent aussi du resveratrol, un antioxydant qui réduit l'inflammation des vaisseaux sanguins. Et l'inflammation chronique, c'est l'une des causes profondes de la résistance à l'insuline. Comment les utiliser concrètement ? Le matin est le moment idéal. Pourquoi? Parce que c'est là que votre sensibilité à l'insuline est la plus faible et que le cortisol, l'hormone du stress, est le plus élevé. Ce cocktail peut faire grimper votre glycémie même avant de manger. Consommez une petite poignée de cacahuètes 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner. Ça prépare votre métabolisme, ça amortit le choc glycémique du repas. Vous pouvez aussi les associer à une pomme ou une tranche de pain complet pour un effet encore plus équilibré. Attention, l'erreur à ne pas commettre. Les cacahuètes aromatisées, enrobées de miel ou très salées, contiennent des sucres ajoutés et un excès de sodium. Ces versions-là peuvent faire exactement l'inverse de ce que vous espérez. Choisissez toujours des cacahuètes nature, grillées à sec ou crues, et respectez la portion. 1 once par jour, pas plus. Si cette première noix vous a surpris, likez cette vidéo maintenant. Ça m'aide énormément à continuer à partager ces informations gratuitement. Partie 2. Les pignons de pain. Deuxième noix. Celle-ci est petite, délicate et souvent réservée aux salades ou aux plats gastronomiques. Les pignons de pain. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces minuscules graines contiennent un composé rarissime qui agit directement sur vos hormones métaboliques. Commençons par leur impact glycémique. Index glycémique proche de 0. Charge glycémique négligeable. Ce sont l'un des aliments les plus sûrs qui soit pour une personne diabétique ou prédiabétique. Mais leur vraie force, c'est ce qu'ils font aux aliments que vous mangez ensuite. Quand vous consommez des pignons de pain, ils stimulent la libération d'une hormone digestive appelée GLP-1, le peptide de type glucagon 1. Vous avez peut-être entendu parler du GLP-1 dans le contexte de certains médicaments modernes contre le diabète. Eh bien, les pignons de pain activent naturellement cette même voie.
Cette hormone ralentit la digestion, réduit la rapidité avec laquelle le glucose entre dans votre sang et améliore la libération d'insuline de façon plus contrôlée. Les études montrent que des repas incluant des pignons de pain peuvent améliorer le contrôle de la glycémie après le repas jusqu'à 25%. Nutritionnellement, une once de pignon vous apporte des graisses mono- et polyinsaturées excellentes pour la sensibilité à l'insuline, 15% de votre apport quotidien en magnésium, du zinc, essentiel à la production d'insuline, de la vitamine E, un puissant antioxydant qui protège vos nerfs, vos reins et vos yeux, et maintenant le composé secret dont je vous parlais. Les pignons de pain contiennent un acide gras très rare, l'acide pinolénique. Cet acide stimule deux hormones, la CCK et le GLP-1, qui envoient à votre cerveau le signal « tu es rassasié, arrête de manger ». Résultat, vous mangez naturellement moins, sans effort, sans frustration, et une glycémie post-repas qui reste plus stable. Pour votre cœur et vos vaisseaux sanguins, les pignons de pain améliorent la flexibilité des artères et réduisent l'inflammation, deux facteurs essentiels quand on sait que le risque de maladie cardiovasculaire est 2 à 4 fois plus élevé chez les personnes diabétiques. Comment les utiliser? Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité, une cuillère à soupe suffit. Saupoudrez-les sur une salade, un bol de yaourt grec nature ou des légumes grillés. Une idée simple, mixez des pignons de pain avec du basilic frais, de l'ail et de l'huile d'olive. Vous obtenez un pesto maison léger, savoureux et favorable à votre glycémie. Consommez-les en milieu de journée ou en soirée pour calmer les fringales tardives qui font grimper la glycémie nocturne. Point important, les pignons de pain sont délicats. Conservez-les dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Des pignons rances perdent leurs propriétés et peuvent même être irritants. Et comme toujours, respectez les portions, entre une cuillère à café et une once par jour. Partie 3. Les amandes. Troisième noix, celle que les chercheurs ont probablement étudiée le plus en lien avec le diabète. Les amandes. Peut-être la plus connue, mais mal utilisée dans 80% des cas. Et cette erreur-là peut vous faire passer à côté de tous ses bénéfices. Index glycémique des amandes? Entre 0 et 5, pratiquement nul. Elles n'élèvent pas votre glycémie. Mais bien plus important, elles changent la façon dont votre corps traite les glucides que vous mangez avec ou après elles. Une portion d'une once, environ 23 amandes, vous apporte 6 g de protéines, 3,5 g de fibres et près de 20% de votre apport quotidien en magnésium. Cette combinaison est l'une des plus puissantes qui existent pour la gestion du diabète. Les protéines ralentissent la digestion, les fibres ralentissent l'absorption du glucose et le magnésium améliore la réponse de vos cellules à l'insuline. Au niveau cellulaire, les amandes soutiennent l'activation des transporteurs GLUT4, imaginez de petites portes sur vos cellules musculaires. Ces portes permettent au glucose de quitter votre sang et d'entrer dans vos cellules pour être utilisé comme énergie. Chez une personne résistante à l'insuline, ces portes s'ouvrent mal. Les amandes aident à les débloquer. Les études montrent que la consommation régulière d'amandes peut réduire la glycémie à jeun de 10 à 15% et améliorer le taux d'HbA1c sur le long terme. Pour la santé cardiaque, les amandes réduisent le mauvais cholestérol, soutiennent le bon et améliorent la souplesse des vaisseaux sanguins. Pour les nerfs, la vitamine E qu'elles contiennent protège les cellules nerveuses du stress oxydatif, ce qui peut aider à prévenir la neuropathie diabétique. Pour les yeux et la peau, leurs antioxydants protègent contre les dommages causés par un excès de glucose chronique. Comment les utiliser? Le matin avant le petit déjeuner, une petite poignée d'amandes environ 20 minutes avant de manger. C'est le moment où votre sensibilité à l'insuline est la plus basse. Les amandes amortissent le pic glycémique du premier repas de la journée. En collation, au lieu d'un biscuit ou d'un encas transformé, une poignée d'amandes maintient votre énergie stable et prévient les coups de fatigue de l'après-midi. Vous pouvez aussi les faire tremper la nuit dans l'eau. Les amandes trempées sont plus faciles à digérer pour certaines personnes. Une idée simple, mixez des amandes dans un smoothie avec du lait d'amande non sucré, une pincée de cannelle et quelques baies. Résultat, une boisson antipique, équilibrée et délicieuse. L'erreur à éviter absolument. Les amandes enrobées de chocolat, aromatisées ou salées excessivement. Ces versions contiennent des sucres ajoutés qui effacent tous les bénéfices. Choisissez des amandes brutes ou grillées à sec, nature, et restez sur une once par jour. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi ces 3 noix,
Les cacahuètes, les pignons de pain ou les amandes, laquelle allez-vous commencer à ajouter à votre routine dès demain matin? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis vraiment vos réponses. Voilà ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Les cacahuètes, une petite poignée avant le petit déjeuner pour ralentir l'absorption du glucose et améliorer la réponse à l'insuline. Les pignons de pain, une cuillère à soupe sur vos repas pour activer les hormones de satiété et réduire les pics post-prandiaux. Les amandes, 23 amandes le matin ou en collation pour ouvrir les portes cellulaires au glucose et protéger vos nerfs et votre cœur. Retenez ceci. Gérer le diabète, ce n'est pas une question de privation totale. C'est une question de choix intelligent, fait au bon moment, avec les bons aliments. Et parfois, quelque chose d'aussi simple qu'une petite poignée de noix peut transformer silencieusement la façon dont votre corps gère le sucre, un jour à la fois. Cette vidéo ne remplace pas l'avis de votre médecin. Parlez toujours de vos changements alimentaires avec votre équipe soignante. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un proche, un ami, un membre de votre famille. Ce partage peut faire une vraie différence dans leur vie. Abonnez-vous à DR Intime Choc pour ne rien manquer. Et à très vite pour une prochaine vidéo qui va, encore une fois, vous surprendre.